Alors Monsieur Knebel, nous sommes sur cette 42e édition des Petits As qui a démarré jeudi dernier. Quel premier bilan on peut faire de début de ce tournoi? Eh bien écoutez, d'abord une météo surprenante mais agréable quand même parce que quand il fait froid dans ce vieux hall d'exposition, on a eu des fois des tournois difficiles pour le confort. De ce côté-là, pas de problème. Sur le plan sportif et compétition, nous sommes très heureux puisque nous avons 48 nations en tenant compte des nations de tennis en fauteuil qui complètent les 12-14 ans et on a donc 48 nations et c'est un record que nous battons à nouveau cette année. Alors, qu'est-ce que ça vous fait de voir cette année la fille de Michael Chang sur les cours des Petits As? Ah ben écoutez, ça nous rajeunit si l'on peut dire, puisqu'il a gagné ici en 86. En 88, il est invité à Roland-Garros parce qu'il avait quand même la carte de visite d'avoir été vainqueur à Tarbes en 1986. En 89, il gagne Roland-Garros en battant Stefan Edberg en finale et surtout il avait fait le service à la cueillère en demi-finale à Ivan Lendl. Et c'est un personnage historique, sympathique, qui pour la première fois qu'il venait en Europe, c'est à Tarbes qu'il a connu le sol français. Et nous sommes touchés de voir que quand il était venu ici en 2012, il avait encore sa petite fille dans les bras, que cette jeune fille, Lani, joue les Petits As, succédant à son père. Elle a joué hier soir, elle a eu un premier set assez difficile pour démarrer. Est-ce que c'est l'émotion, le tract d'avoir quitté son pays et d'être venu sur le tournoi qu'avait gagné son père? Quoi qu'il en soit, en deuxième et troisième set, elle a joué d'une manière très accélérée. Elle a mis 6-1, 6-1 à la très bonne française Buchanan. Le président de la Fédération française de tennis est à Tarbes aujourd'hui Voilà. aux Petits As, donc ça aussi c'est un signe important pour votre tournoi. C'est-à-dire Gilles Moreton, ça va faire 3 années qu'il vient, puisque ça fait 3 années qu'il est président. Il est venu avec son secrétaire général Pierre Domerou, et c'est un honneur pour nous et une considération de la Fédération française qui effectivement nous disait encore en déjeunant à midi: ce que vous avez fait avec des bénévoles et entrée gratuite, il n'y a pas un tournoi au monde qui a d'être atypique dans le sens de l'organisation, avec non pas des salariés mais des bénévoles, l'entrée gratuite et puis cette ambiance qu'il y a dans le village avec toutes ces animations qui sont également gratuites pour le public. Est-ce que vous avez des favoris pour ce tournoi 2024? Pas encore, parce que les têtes de série sont sorties. Nous en sommes au deuxième tour du tableau final. À mon avis, il faut attendre jusqu'à jeudi pour voir peut-être un dernier carré se dessiner. Bon, pour les Français, ça paraît apparemment difficile, mais bon, on verra bien. Que souhaiter au tournoi des Petits As pour l'avenir? Eh bien, écoutez, on souhaite premièrement que Claudine, Jacques et moi, nous conservions une bonne forme, puisque nous sommes donc à la direction de ce tournoi depuis 42 ans, et qu'il y ait toujours de jeunes joueurs et jeunes joueuses qui brillent à Tarbes, qui ensuite brillent dans des grands chelem et face à la notoriété que nous avons acquise.
Thank you.